Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, première vidéo foot de ce projet. Et pour cette nouvelle vidéo, à la base, je voulais parler de mes préférences foot. Mais j'étais un peu plus loin dans cette idée-là et je pense que je vais évoquer un peu les joueurs qui ont été importants pour moi, qui m'ont fait aimer un peu le foot et voilà. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si mes vidéos vous plaisent, si mon contenu vous plaît et si vous voulez me soutenir, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors à la base pour cette vidéo je voulais parler un peu de mes préférences foot, mais je me suis dit que parler de mes préférences foot ça allait inclure beaucoup de joueurs de l'équipe de France de 2018 et de Tottenham, donc je me suis dit que c'était pas forcément la vidéo la plus intéressante. Alors pour cette vidéo j'avais envie de parler un peu des joueurs qui ont été importants pour moi, des joueurs qui m'ont fait aimer le foot et voilà, on va partir un peu là-dessus. Je vais essayer de faire à peu près tous les posts mais c'est pas dit que j'y arrive vraiment, mais en tout cas je vais essayer. Donc pour commencer, un des joueurs qui a été le plus important peut-être pour moi au niveau du football, c'est Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France, gardien de l'équipe de France, gardien de Tottenham, capitaine de Tottenham. C'est lui qui m'a fait suivre l'équipe de France en premier lieu, c'est lui qui m'a fait suivre Tottenham et c'est un peu grâce à lui on peut dire que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au foot, à m'intéresser d'abord à l'équipe de France, à la Coupe du Monde 2014. La Coupe du Monde 2014 c'est la première fois que je regardais des matchs de l'équipe de France et oui je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer mais oui Hugo Lloris j'ai tout de suite été admirative devant lui, devant ce qu'il représentait et c'est lui qui m'a amené à suivre Tottenham, à commencer à suivre Tottenham après la Coupe du Monde 2018 et voilà j'ai commencé à suivre Tottenham un peu tard, mais c'est vrai que bien des années avant, donc en 2014, c'est à partir de ce moment-là vraiment où j'ai commencé à suivre l'équipe de France. Donc ça fait un bon moment maintenant, 2014 ça remonte un petit peu. Et oui, Hugo Lloris c'est peut-être le joueur le plus important au niveau du football parce que sans lui peut-être que je n'aurais jamais commencé à regarder foot. Donc voilà. Ensuite, et là ça va être peut-être un regroupement de joueurs. Les joueurs importants aussi pour moi dans le foot, j'aurais au poste d'attaquant, j'aurais Harry Kane bien entendu. Parce que c'est lui qui porte Tottenham, c'est lui qui représente bien Tottenham. Et c'est vrai que c'est pas forcément mon joueur préféré, mais c'est vrai que je suis admirative de tout ce qu'il fait à Tottenham et en tant que supportrice de Tottenham je sais ce qu'il a apporté au club et je peux pas m'empêcher de l'aimer parce que oui, Harry Kane c'est un enfant du club, il a passé la plupart de sa carrière à Tottenham, c'est lui qui offre les plus belles choses à Tottenham, c'est le meilleur joueur de Tottenham, donc voilà j'étais obligée d'en parler dans cette vidéo. Et avec Harry Kane j'étais obligée de parler de Dele Alli et je sais que ce point là va faire beaucoup de débats parce que Dele Alli il est beaucoup contesté même par les supporters de Tottenham, mais c'est vrai que pour moi Dele Alli ça a été un peu comme Hugo Lloris, ça a été un peu une révélation et je ne sais pas pourquoi Dele Alli je suis obligée de l'aimer. Pour moi c'est aussi un enfant un peu du club, même si c'est différent d'Harry Kane parce qu'il n'a pas passé toute sa carrière à Tottenham, mais c'est un jeune joueur qui est arrivé à Tottenham quand il était jeune et que l'on a vu grandir, donc voilà. Pour les autres joueurs, après le fameux débat Messi-Ronaldo, pour moi ce débat là, pour moi en ce qui me concerne c'est Messi, c'est clair, c'est net. Pour moi Messi, je ne saurais pas forcément l'expliquer, mais Messi je trouve que je sais pas, ça a l'air plus inné que Ronaldo. Je sais que Ronaldo bosse beaucoup, travaille beaucoup. Et je sais pas, Messi t'as l'impression que c'est tellement simple avec lui que c'est presque inné, que voilà, pour moi c'est Messi et je ne saurais pas trop l'expliquer. Peut-être pour le côté extra sportif, Messi il me paraît plus discret. Enfin après c'est vraiment du goût de chacun et voilà. Pour moi Messi bien sûr comme tout le monde ça a été une figure importante, mais pas tant que ça parce que c'est vrai que moi le foot j'ai plus appris à regarder le foot au travers de l'équipe de France, donc voilà.
Et ensuite, pour finir un peu cette vidéo, en autre attaquant, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup Memphis Depay, donc joueur de l'OL, et je sais pas, c'est un peu comme Messi et comme un peu Harry Kane, ça paraît tellement simple de le voir jouer, ça paraît tellement simple de marquer que je peux pas m'empêcher de l'aimer et d'être admiratif devant ce qu'il fait. Et c'est vrai que mon rêve ça serait que Memphis Depay vienne à Tottenham, et voilà, Memphis Depay pour moi c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup aussi, donc voilà. Et pour finir, pour citer un défenseur, parce que j'ai cité à peu près tous les postes, gardien avec Hugo Lloris, attaquant avec Harry Kane, Messi et Depay, milieu de terrain avec Dele Alli. Pour finir, je voulais évoquer un défenseur, et pour moi le défenseur vraiment c'est Virgil van Dijk, parce que c'est vrai que je suis admirative du travail qu'il fait à Liverpool, de comment il gère sa défense, de ses qualités techniques, de voilà. Et je peux pas m'empêcher d'être admirative de comment il joue, de comment il gère sa défense. Mais c'est vrai que pour moi Virgil van Dijk c'est quelqu'un que j'aime beaucoup voir jouer, que j'aime beaucoup pas suivre parce que c'est vrai que c'est quand même Liverpool, je préfère suivre Tottenham, mais Virgil van Dijk c'est quelqu'un que j'aime beaucoup regarder tout simplement, que j'aime beaucoup voir jouer avec ses coéquipiers. Ça tombe bien, il est de la même nationalité que Memphis Depay, donc je peux comme ça les regarder tous les deux ensemble quand ils jouent avec les Pays-Bas et c'est parfait. Voilà pour cette vidéo. Bien entendu c'est pas toutes mes préférences, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de Tottenham que j'aurais pu inclure dedans, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'élargisse un peu pour intéresser le plus de monde possible. Et voilà. J'ai aussi essayé d'évoquer tous les postes parce que c'est bien de voir à peu près quel joueur je mets à quel poste, donc voilà. Voilà. C'est pas la vidéo la plus analyse que je ferai durant ce mois de une vidéo par jour concernant le foot. C'est vrai que j'ai beaucoup de gros projets qui arrivent pour les vidéos analyse du foot dans les jours qui viennent. Donc voilà, je me suis dit que pour une première vidéo, c'était bien comme première approche pour une vidéo football sur ce projet. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur le foot et salut!